Très bien, bien. On est ensemble ce matin pour écouter la parole du Seigneur. Et cette parole veut nous fortifier, veut nous encourager, veut nous faire du bien. On a un privilège, on a cette parole qui est riche pour chacun d'entre nous, où le Seigneur, dans sa grâce, veut nous aider à grandir, à marcher avec lui. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Épître aux Romains. Alors, on ne va pas lire toute l'Épître aux Romains, mais les 7 premiers chapitres de l'Épître aux Romains sont une explication de ce que le Seigneur nous a libérés de la loi et qui veut nous rendre libres et qu'il veut qu'on puisse marcher avec lui en dehors de cette loi. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est la loi. Il fallait obéir, il fallait soumettre à la loi. Et il y avait plein de règles. Et c'était terrible. Et c'est toujours terrible pour les gens qui sont soumis à la loi parce qu'on ne peut pas y arriver. On ne peut pas appliquer la loi dans toutes ses parties, tellement c'est grand, tellement c'est important. Mais le Nouveau Testament, c'est la grâce. Et nous sommes sur la grâce, mes frères et sœurs. C'est la sœur Métal ? Ok. Prudence, bienvenue Prudence. Alors, on va présenter la sœur Prudence. Si tu veux te lever, ma sœur, tu viens d'Angleterre, donc tu nous suis sur Zoom souvent, et nous voulons l'accueillir. Et bienvenue notre sœur Prudence. Voilà. Très bien. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Donc, je vous disais que l'Ancien Testament, c'était la loi avec tous les principes. Et on ne peut pas accomplir l'Ancien Testament tellement il y a de lois compliquées et tellement c'est difficile. Et en plus, les Juifs ont rajouté des tas de lois qui ne sont pas dans l'Ancien Testament et qu'il est impossible vraiment de suivre. Et la loi ne peut pas changer l'homme. La loi avait pour but de révéler à l'homme le péché. C'est-à-dire que si vous conduisez une voiture et que vous n'avez pas votre permis, vous ne savez pas les règles. Et il est important de connaître les règles de conduite. Eh bien, pour la loi, c'était cela aussi. C'est la loi qui nous a révélé que nous étions pécheurs, que nous ne pouvions pas nous soumettre à toutes les lois. Et puis, quand il y a une loi, surtout quand vous êtes français, vous essayez toujours de la détourner. C'est dans le cœur de l'homme, ça. C'est quelque chose de terrible. Oh, il n'y a pas que les Français, hein, tout le monde a fait un peu ça. Hein. Mais heureusement, nous ne sommes plus sous ce pédagogue qui était la loi, nous sommes dans la nouvelle alliance, où Jésus est venu accomplir la loi totalement pour nous libérer de la loi, afin que nous ne soyons plus sous la loi, mais que nous vivions avec notre cœur, par la grâce de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, la différence est extraordinaire. Parce que quand on est né de nouveau, quand on appartient au Seigneur, on est vraiment libre de marcher avec notre cœur, avec le Seigneur. On ne vient plus se mettre sous la loi, mais naturellement on fait la loi parce qu'on accomplit la loi, parce que notre cœur veut faire plaisir à Dieu, parce qu'on l'aime et parce qu'on le sert. Et c'est une autre vie totalement différente, où on ne marche plus par des principes, mais on marche avec notre cœur. Et nous devons toujours marcher avec notre cœur et être à l'écoute du Seigneur et dire « Seigneur, quel est ton plan ? Moi, je veux faire ta volonté, je veux faire ton plan. » Et donc, pendant 7 chapitres, il est parlé du rôle de la loi, comment le chrétien est libéré de la loi. Et puis, on arrive au 8e chapitre, Romains, chapitre 8, verset 1. Et là, on y est ensemble, on va lire la parole du Seigneur, voir ce qu'elle nous dit et essayer de comprendre et de nous aligner avec son plan. Alléluia. Eh bien, voilà. Chapitre 8, verset 1. Écoutez ça. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà le changement total qui est arrivé dans notre vie le jour où on a rencontré Jésus. Il n'y a pas quelques condamnations qui restent, il n'y en a aucune, nous dit la Bible. Et un chrétien qui est né de nouveau, qui appartient au Seigneur, doit marcher par l'Esprit et ne doit pas avoir aucune condamnation. Et c'est peut-être pas facile parce que nous, on voudrait appliquer la loi, on voudrait paraître bien, on voudrait se mettre sous une loi. Non, non, le Seigneur nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la loi et de ses exigences. Il n'y a aucune.
Et je vois malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont encore sous la condamnation, qui pensent qu'ils sont trop mauvais pour que Jésus les aime. Ils pensent qu'ils sont des mauvais chrétiens et qu'ils tombent. Eh bien, le Seigneur a prévu aussi que même si on tombait, il n'y a aucune accusation. Il y a le pardon du Seigneur qui vient pour nous libérer de ce péché, pour nous libérer des conséquences de notre chute, pour revenir au Seigneur et pour être en communion avec lui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vous savez qui est-ce qui condamne? C'est l'ennemi de nos âmes. Parce qu'avant, nous lui appartenions, avant de connaître le Seigneur. On suivait son chemin, sa volonté, on faisait toute notre chair. Et c'était notre chair qui nous dirigeait. Et on allait dans des choses les plus terribles, parce qu'on laissait les pensées venir dans notre tête, on les nourrissait, et puis notre chair nous réclamait des choses, et on rentrait, on était esclave. Et quand on est esclave, on n'est pas libre du tout, parce qu'on fait le plan de l'ennemi sans même nous rendre compte. Et les gens aujourd'hui vivent dans le péché et ils croient qu'ils sont libres. Mais non, ils sont esclaves de Satan. Ils sont esclaves du diable, de leur chair. Et ça se voit tout de suite. Moi-même, j'ai été, bien sûr, vivre dans la chair pendant jusqu'à 21 ans de ma vie, où j'étais esclave de ma chair. Et ma chair n'était jamais satisfaite. Et quand je rentrais dans le péché, il fallait que ce soit encore plus fort, encore plus. Et comme ça, nous sommes esclaves. Nous sommes comme des animaux qu'on mène à l'abattoir. Il est parlé d'un homme il est comme si on le tirait comme un bœuf par son nez et on l'emmène dans tous ses péchés. Ça, c'est ce que fait Satan pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais une fois qu'on est au Seigneur, une fois qu'on est une nouvelle créature, eh bien on est libre. On s'attend au Seigneur, on lui fait confiance, on marche par la foi. Et il nous conduit dans tout son plan. Il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est là la différence. Si on est né de nouveau, eh bien, on a quitté le monde de l'ennemi pour appartenir à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous a fait naître de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a cherchés et à travers son Saint-Esprit, il nous a montré notre péché. Il nous a montré le jugement qu'il avait sur nous. Il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Et là, nous avons crié à lui parce que nous avons été conduits par le Saint-Esprit à le reconnaître, celui qui est mort sur la croix pour nous et qui a donné sa vie. Et en lui, nous avons eu le pardon de nos péchés. Pardon des péchés passés, pardon des péchés futurs et pardon des péchés présents. Il a effacé tout, l'acte qui nous condamnait. Et comment l'a-t-il effacé? En prenant notre place sur la croix. C'est nous qui aurions dû mourir sur la croix. Mais il s'est substitué, il a pris notre place, il est mort à notre place pour qu'on puisse avoir la vie. Et quand on a Jésus dans notre cœur, on a la vie du Seigneur. On ne marche plus par notre chair, on veut marcher par le Saint-Esprit, être conduit par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on parle peu de l'Esprit de Dieu qui agissait de temps en temps au niveau des prophètes. Mais dans un chrétien, il n'est pas seul, il y a Dieu avec lui, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ. On a les trois qui travaillent ensemble. Mais le rôle du Saint-Esprit est tellement fort. C'est le Saint-Esprit qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Bien sûr, les trois personnes sont en accord. L'un ne fait pas sans l'autre. Ils sont en accord tous les trois. Et ces trois-là nous amènent à marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de notre chair. Des gens me disent, mais comment je fais pour ne plus pécher? Eh bien, quand je sens que le péché arrive, je crie au Seigneur. Et je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je veux t'entendre, je veux t'écouter. Et puis le Saint-Esprit me rappelle la parole de Dieu et me encourage à m'échapper de toutes ces choses et à amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Eh bien, il aurait réagi, il aurait refusé. Quand il a été tenté dans le désert, l'ennemi est venu le tenter, il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il a cité la parole de Dieu.
Et nous-mêmes aussi, nous devons citer la parole de Dieu quand l'ennemi vient nous attaquer. Non, Satan, tu es vaincu. Jésus t'a dépouillé de ton autorité et nous sommes libres et nous pouvons te dire non. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, l'ennemi. Et nous ne devons pas craindre l'ennemi, mais Jésus l'a vaincu et nous pouvons aujourd'hui être libres. Alléluia. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens qui avons donné notre vie. Et dans Galates chapitre 2, verset 20, il nous est dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Quand il est mort, je suis mort. Bien sûr, je ne vivais pas à cette époque-là, mais il est mort pour mes péchés. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous devons dire à l'ennemi, mais non, c'est Christ qui vit en moi, tu n'as aucune part avec moi, moi j'appartiens à Jésus-Christ. Et vous savez, on est attaqué dans nos pensées. L'ennemi vient et vient dire « Non mais attends, t'es pas sérieux, toi tu tombes tous les jours, toi. » Mais oui, on tombe tous les jours, mais on se relève, parce qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Et jusqu'à la fin de notre vie, il y aura un combat dans notre vie, parce que nous avons des mauvaises pensées, parce que nous avons des choses qui viennent de l'ennemi. Et nous voulons refuser ces choses et chercher le plan et la volonté du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, j'ai vu cette semaine des gens, des chrétiens qui avaient donné leur cœur au Seigneur, être tellement dans la condamnation, et tellement qu'ils ont perdu le goût du salut. Et ça, c'est la chose la plus terrible qui peut arriver à un chrétien. C'est que l'ennemi l'a tellement isolé. Vous savez comment un chrétien est isolé ? Eh bien, quand vous faites par exemple le feu dans la cheminée avec des bûches, vous isolez une bûche qui est en train de bien brûler avec toutes les autres, vous l'isolez. Elle va s'éteindre, le feu va s'éteindre. Nous, si vous vous isolez de l'Église, de la communion fraternelle, vous allez vous éteindre. C'est normal, c'est humain, c'est logique. C'est pour ça que nous, notre force, c'est d'être ensemble, les frères et sœurs, de prier les uns pour les autres, d'être au culte, d'être pendant les réunions de semaine, nous attendre au Seigneur. Parce que l'ennemi, il travaille pendant la semaine. Et il dit lundi, oh là là, lundi, c'est le jour difficile, je vais retrouver mes patrons, ils vont se moquer de moi, ils vont être terribles et tout. Non, mais le Seigneur sera avec toi aussi lundi. Appuie-toi sur lui, fais-lui confiance, et il agira, parce qu'il est puissant et qu'il ne nous laisse pas orphelins. Le Saint-Esprit est là, la grâce de Dieu. Mais nous devons garder cette flamme dans notre cœur. Pour ça que la Bible nous dit priez sans cesse par l'Esprit. Ça ne veut pas dire que je suis en train de parler avec ma bouche tout le temps, parce que quand je suis dans mon bureau, ou quand il y a des hommes qui sont là, ou des clients, ou des gens qui sont dans mon bureau, je ne peux pas parler en langue devant eux. D'ailleurs, ça arrivait à plusieurs qui rentraient dans les magasins, ils parlaient tellement en langue que les gens les prenaient pour des fous. Ils appelaient la police, quoi. Hein. Non, on n'est pas appelé à faire ça. Mais écoutez, mes frères et sœurs, prier par l'Esprit, c'est pas manifester avec notre langue, avec des bruits. C'est que, Seigneur, je te fais confiance, je vais avec toi. Seigneur, si je fais un faux pas ou autre, montre-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je reste une communication toujours ouverte avec le Seigneur. Qu'importe ce que je fais, mon travail sur l'ordinateur, à la cuisine, n'importe quoi, je veille à cette relation. Et c'est cette relation qui me garde. Parce que quand ça ne va pas, l'Esprit de Dieu me dit « Attention, là, tu es en train de passer la ligne rouge. Redresse-toi. » Parce que Dieu a mis en nous une conscience. Alors les gens du monde ont une conscience élastique en fonction des trucs, mais nous, une conscience vive que le Seigneur nous donne. Quand on fait quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur ou qui n'est pas dans le plan, le Seigneur tout de suite nous montre. Ça vient à nos yeux. Pardon, Seigneur. Merci, Seigneur, de me libérer, de me rendre libre de ça. Et le Seigneur va nous rendre libres. Alors, on n'aura pas la victoire tout de suite. Les chrétiens voudraient avoir la victoire tout de suite, être changés, être parfaits tout de suite. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on serait orgueilleux. Vous voyez pas, si vous aviez un pasteur parfait, mais vous ne pourriez pas l'approcher parce qu'il est tellement parfait. Non, mais votre pasteur, il n'est pas parfait du tout. Il est comme vous. Il a été tenté en toutes choses. Il est passé pendant des années aussi, passé à côté du plan de Dieu parce que je n'avais pas l'évangile de la croix. Mais le jour où l'évangile de la croix est venu dans mon cœur, il m'a fallu peut-être 10 ans pour la mettre en pratique. Ne croyez pas que c'est du jour au lendemain non plus. Mais il y a une œuvre qui doit se faire dans notre cœur, jour après jour, où le Saint-Esprit nous conduit, nous montre les choses qu'il ne faut plus qu'on fasse, qu'on soit libre pour servir le Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne veut plus les faire, mais ça ne nous intéresse plus. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de plaire au Seigneur et le servir avec notre cœur.
Alors moi, mes frères et sœurs, quand vous voyez des frères et sœurs qui commencent à être condamnés, à dire que je suis le plus nul, je suis passé à côté, non, ça c'est parce qu'ils écoutent l'ennemi. Il faut écouter le Seigneur. Le Seigneur, lui, ne brise pas le roseau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, c'est un verset biblique. Hein. Il ne brise pas le roseau. Bon, peu importe. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous nous sommes appelés à relever les frères et sœurs. Quelqu'un vient vous voir et il vous raconte « Oh, je suis comme ça, je suis comme ça ». Non, regarde au Seigneur. Arrête de regarder à ta misère, à tes chaussures, à ton nombril, à ta situation. Lève les yeux vers le Seigneur. Lui a tout accompli pour te libérer et il veut te rendre libre. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a rendu libre, affranchi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est parlé des esclaves. Quand ils étaient esclaves, ils avaient servi leur maître pendant 6 ans. Et s'ils avaient aimé leur maître et que leur maître les respectait et s'occupait bien d'eux, ils disaient « moi, je veux être affranchi ». C'est-à-dire, au bout de 7 ans, je peux devenir libre. Mais moi, ma liberté, c'est de te servir. Tellement ils aimaient leur maître. Et ils allaient voir leur maître qui prenait un poinçon et puis sur le poteau de la maison, il prenait un marteau, il perçait leur oreille. Et là, c'était le signe qu'ils appartenaient maintenant à leur maître, tout en étant libres. Mais ils servaient leur maître, non plus sous la loi et l'obligation, mais avec leur cœur. Et l'Évangile, c'est ça. Ça nous a fait quitter de la loi, des principes qu'il faut faire, non, pour venir dans la liberté avec le Seigneur. Quelle grâce, mes frères et sœurs, quel changement dans notre vie, quelle richesse nous avons dans le Seigneur. Parce que je me souviens quand j'étais un converti, je faisais tout pour essayer de changer, pour arrêter de boire. Je promettais tous les jours que j'arrêtais. Le lendemain, c'était pire. Parce que votre chair, elle réclame toujours plus, elle est plus forte. Mais ce n'est pas moi qui ai eu la victoire, c'est Jésus qui a eu la victoire en moi. Parce que le jour où il m'a éclairé, qu'il m'a libéré de mon péché, ben j'ai senti que son Saint-Esprit était là en moi pour me fortifier. Et je dis toujours, quand on était nouveau converti, quand j'étais nouveau converti, mais c'est incroyable, je priais le Seigneur, j'étais tenté, je priais le Seigneur, Seigneur, libère-moi de ça. Et puis je m'en allais et j'étais libéré de ces choses-là. La drogue, la cigarette, l'alcool, toutes ces choses, eh bien, je pouvais être libéré. Je demandais au Seigneur, Seigneur, je voudrais savoir vraiment ta présence. Je sentais sa présence venir. Ça, quand on est nouveau converti, la grâce de Dieu nous aide beaucoup, mes frères et sœurs. Et il vient même nous faire ressentir sa présence. Mais quelques années après, on ne ressent plus la même présence parce que le Seigneur veut qu'on marche par la foi. On ne ressent rien, mais on lui fait confiance. Et c'est ça la foi. Parce qu'avant, on marchait quelque part par le ressenti, par la vue, parce qu'on expérimentait. Mais Seigneur veut dire, ça, c'est pour les enfants, ça, c'est pour les bébés. Comme votre petit enfant, vous apprenez à marcher, vous lui tenez la main, vous faites bien attention pour lui. Puis à un moment, il faut lâcher la main. Parce qu'il faut qu'il apprenne à marcher tout seul. Eh bien, la foi, c'est apprendre à marcher, pas tout seul, mais à marcher par nous-mêmes, en faisant confiance au Seigneur, en nous appuyant sur le Seigneur. Le Seigneur ne change pas, il est toujours le même. Mais il veut dire, arrête de chercher des trucs un peu émotionnels. Fais-moi confiance, attends-toi à moi, et tu verras ma main, et tu verras ma grâce. En effet, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Personne ne pouvait pardonner nos péchés que Dieu lui-même, en envoyant son propre Fils, qui avait été tenté comme nous en toutes choses et qui avait été libéré par le Seigneur, par Dieu, et de pouvoir faire face au péché, à Satan, et de résister. Parce que nous étions nés avec le péché originel. Et ce péché nous faisait tomber. Mais Jésus n'a pas été conçu par un homme, il était conçu par le Saint-Esprit, nous dit la parole. C'est dans l'évangile de Luc, quand l'ange vient voir Marie et lui dit « Ah bien, tu vas avoir un enfant, et le Saint-Enfant qui viendra de toi, eh bien, ce sera Christ, ce sera Dieu. » Et Marie dit « Mais je ne connais pas d'homme. »
Ah, mais il dit, mais ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra sera le Fils du Très-Haut, ce sera le Christ, celui qui vient pour nous sauver. Quelle histoire extraordinaire! Dieu a pourvu à tous les domaines. Sa grâce a toujours été là. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à nous-mêmes. Quelle grâce de savoir qu'il a été tenté comme nous, mais qu'il a eu la victoire. Ça veut dire qu'on peut avoir la victoire, chacun d'entre nous, de toutes les tentations que nous connaissons dans notre vie. Il suffit de crier à lui, il suffit de lui demander son aide, son intervention. Et il est fidèle et il prendra soin de nous. Alléluia. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et frères et sœurs, si vous marchez selon la chair, eh bien c'est comme si votre salut n'avait pas eu lieu. Alors, ça peut arriver. On a des moments de découragement. On peut marcher selon la chair. Ça arrive. Mais il faut se redresser. Il y a la grâce de Dieu. Il y a le pardon de Dieu. Et la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est-à-dire pour amener le pardon dans notre vie, pour effacer l'erreur qu'on a faite. Et on revient à lui. Mais attention, quand on revient à lui, il faut être déterminé à faire son plan et sa volonté. Si vous êtes faible et que vous acceptez d'être faible et que vous acceptiez les mauvaises pensées, vous allez retomber. Mais si vous dites non, j'ai été arraché à un grand prix par Jésus-Christ, eh bien je ne vais pas tomber, Seigneur, je veux te servir, je veux te mettre le premier dans ma vie. Et c'est ça notre liberté aussi, c'est qu'on a toujours le choix, mais on est surtout appelé à faire le bon choix. Le mauvais choix fait de nous des hommes mal fichus, des hommes malheureux. On a la grâce, mais on marche par la chair. Ben là, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. C'est pourquoi c'est tellement important de toutes nos situations, de toutes les choses qui travaillent de notre vie, de les remettre au Seigneur, de prier pour ça, de méfier et de fermer les portes qui pourraient être encore ouvertes en regardant des trucs pornographiques, en regardant des trucs qu'il ne faut pas regarder, en allant des lieux qui sont mauvais, où le péché est davantage. Je ne sais pas, il y a plein de situations. À nous de fermer les portes. Ce n'est pas le Seigneur qui va éteindre notre ordinateur. C'est à nous de mettre des filtres, c'est à nous de fermer, c'est à nous de prendre les décisions pour que ça ne revienne plus. Ça peut arriver qu'on passe à côté, mais il faut prendre les bonnes décisions. Pour ça que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les faibles, les moyens, ceux qui n'ont pas de détermination, ben non, ils vont continuer, ils vont tomber dans le monde. Et le monde va les happer. Et nous ne sommes pas appelés à être happés. Parce que quand on est happé, on est encore plus esclave. Les frères et sœurs, par exemple sur le mariage, je vois tellement de sœurs qui ont été abandonnées par leur mari parce qu'elles étaient chrétiennes, mais elles ont eu un petit moment de faiblesse. Elles ont été voir quelqu'un du monde. Ah, il était beau, il était gentil, mais quelque temps après, c'était la catastrophe. Et ils ont eu des enfants, ils se retrouvent tout seuls avec leurs enfants. Et c'est terrible, c'est terrible. L'homme en général, le mâle, est égoïste, mais la femme aussi. Tous les hommes en général. Mais après, vous perdez votre vie et vous vivez des vies terribles. Ce n'est pas le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est que le Seigneur veut nous donner un conjoint qui le serve. Maintenant, il y a des gens qui ont connu le Seigneur après être mariés. Mais là, il y a aussi la grâce du Seigneur. Et quand la Bible nous dit que celui qui veut suivre Jésus, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire sa situation actuelle. Son mari n'est pas chrétien, son mari la persécute, ou la femme persécute son mari. Non, mais je prends ma croix. Je fais confiance au Seigneur. Je m'attends à un miracle. Je m'attends à la grâce du Seigneur. Et le Seigneur est capable de changer le cœur même de nos ennemis, nous dit la Bible. C'est pour ça qu'il faut garder la foi. C'est pourquoi nous, il faut qu'on soit déterminés à mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Que notre conjoint soit avec nous ou pas, on prie pour lui et on s'attend à la grâce du Seigneur. Et c'est tellement important que notre vie soit entièrement pour le Seigneur et que nous allions sur ce chemin en lui faisant confiance et il saura nous guider. Et croyez-moi, le vrai bonheur, ce n'est pas sur la terre, c'est quand on sera là-haut, dans la présence du Seigneur, à le louer, à l'adorer.
Sur la terre, c'est tellement passager, éphémère. Mais là-haut, ce sera pour toujours où nous louerons le Seigneur. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On doit vraiment se poser la question, est-ce que je marche selon la chair ou selon l'esprit ? Chaque jour, on doit poser cette question-là. Je suis devant des choix. Parce que la vie, c'est une succession de choix. Et il faut faire les bons choix. Le beau choix. La vie est une succession de choix et il faut faire les bons choix pour le Seigneur. Mais si on est déterminé pour le Seigneur, on va faire les bons choix, les frères et sœurs. C'est parce qu'on copine avec le monde. Non, on ne doit pas copiner avec le monde. Le monde, c'est le monde. Nous, on cherche le plan et la volonté du Seigneur, l'Église du Seigneur. Et on marche avec le Seigneur. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est terrible de s'affectionner aux choses de la chair. On est pris par la mode, on est pris par le physique, par plein de trucs qui sont vains, la vanité des hommes. Et quand vous voyez, bon, je ne vais pas donner de nom, mais quand vous voyez des jeunes filles ou des jeunes garçons qui étaient très jolis, bon, et puis les voyez 50 ans ou 30 ans après, on me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein, ben, on passera tous par là. Hein. Moi, quand j'étais petit, je disais toujours, je ne serai pas comme mon père. Aujourd'hui, mon fils me dit, papa, je ne veux pas être comme toi. Hein. Et mon petit-fils me dit, pourquoi t'es vieux, papy ? Pourquoi t'es vieux ? Mais c'est la vie, ça. Hein. Mais il faut accepter, puis c'est tout. Mais nous, notre éternité, elle n'est pas sur terre, elle est avec le Seigneur. Notre bonheur est avec le Seigneur. Alors quand on est jeune, on est beau, on croit que tout va nous réussir. Et c'est là qu'on est encore plus fragile, parce que l'ennemi nous séduit par plein de choses. Ne regardons pas toutes ces choses. Regardons au Seigneur, à son plan. C'est le meilleur plan qu'il a pour nous changer, pour nous transformer. Et nous, ici dans l'Église, ce qu'on souhaite, c'est que chacun d'entre vous puisse refléter le Seigneur. C'est que chacun d'entre vous puisse être délivré de ces combats que vous pouvez avoir entre la chair et vos plans. Non, prenez le plan du Seigneur, choisissez le plan du Seigneur et le Seigneur va vous garder et vous conduire. Et vous verrez qu'avec le Seigneur, quand on apprécie déjà ce qu'il nous a donné, quand on a de la reconnaissance dans notre cœur, ben on est heureux, on est tranquille, on est à la maison. Ah, mais Seigneur, merci. Je suis en communion avec toi. J'ai la paix dans mon cœur. Je vois, vous savez, quand notre fils a été dans le monde, notre fils David, il nous disait, je vais chez mes copains, mais c'est terrible, ils se battent les parents, c'est terrible. Je viens à la maison, il y a la paix. Et il racontait aux gens du monde que chez nous, il y avait la paix. Alors les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont tes parents ? Ben, ils sont chrétiens, mais je ne peux pas vous le dire parce que moi, je ne suis plus en ce moment. Il s'excusait. Mais ça travaillait son cœur quand même. Mais les gens du monde savent que s'il y a la paix dans notre maison, nous allons être un témoignage pour le Seigneur. Et la paix, ce n'est pas une question d'argent, de confort ou autre, c'est une question de cœur, d'accepter pleinement l'œuvre du Seigneur dans notre cœur et de vivre avec cette reconnaissance qu'on a de lui appartenir, qu'on est une nouvelle créature, qu'on est son enfant et qu'il nous conduit et nous dirige. Alléluia. Nous ne voulons plus nous affectionner aux choses de la chair, tandis qu'ils vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est le plan du Seigneur, c'est la conférence Build, c'est les frères et sœurs, c'est la communion fraternelle, c'est les nouvelles qu'on a même de l'Ukraine. On prie pour eux, on s'attend au Seigneur. Mais quand on est dans la chair, là, oh, c'est terrible, il n'y a rien qui va, rien n'est bon. Mais quand on est avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous fortifie et nous donne ce qui est nécessaire pour notre bien et qu'on puisse avoir de la reconnaissance dans notre cœur pour lui. C'est la vie et la paix, nous dit la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons vivre. Rechercher la vie et la paix dans notre maison. Arrêtons de courir, arrêtons de croire qu'en achetant plein de choses, on va être plus heureux. Non, on va avoir plus d'ennuis. Soyons tranquilles, restons tranquilles à la maison et rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Allez, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas, elle ne le peut même pas. Ah là là. Hein, quand on est dans la chair, mes frères et sœurs, on ne peut pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. Hein. Et d'ailleurs, il y a quelques versets qui est dit dans le chapitre 6. Avant, nous voulions faire le bien et on faisait le mal que nous ne voulions pas faire. Amen. Alors,
Pardon ? Chapitre 7. Chapitre 7, oui. Alors voilà, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, verset 20, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. » Vous voyez, ça, il parle là de la loi du péché qui agit dans notre vie. Ah, quelle grâce d'être délivré de ça. Je veux faire le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Poutine, il veut faire le bien pour son pays, mais il fait le mal qu'il ne veut pas faire. Tout, mais même chacun d'entre nous. On veut faire le bien, mais on fait le mal, et ça a des conséquences, parce que le mal est en nous. Et on veut arranger les choses, et puis on les empire encore. Non, faisons confiance au Seigneur, et attendons-nous à lui. Verset 9 du chapitre 8. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment l'esprit est en moi ? Est-ce que quand je fais une bêtise, je sens tout de suite l'esprit en moi qui me montre la chose et qui me pousse, qui m'encourage à m'humilier, à demander pardon, à m'abaisser, à reconnaître mon erreur, à dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Ça, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Et plus on s'approche du Seigneur, plus ce Saint-Esprit nous convainc de péché et nous montre qu'on est à côté. Il n'y a pas besoin qu'on vous dise. Pour ça, souvent, les frères et sœurs viennent me voir, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui te montre ça. Demande à Jésus, il te pardonnera. Mais capitule devant lui. Dire, Seigneur, je n'ai assez d'être esclave du péché. Maintenant, je veux trouver ma vie dans l'esprit avec toi et je veux marcher dans ton plan. Et le Seigneur nous pardonne et nous relève. L'ennemi viendra peut-être nous accuser demain, mais non, on a le Seigneur en nous. On va persévérer, on va s'attendre au Seigneur et le Seigneur va nous garder et on va voir sa main. Alléluia. Verset 10. « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Alléluia. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous. » C'est l'Esprit de Dieu qui est la solution pour avoir la vie dans notre vie. Venons à lui, humilions-nous, abaissons-nous, reconnaissons nos erreurs et disons au Seigneur, non Seigneur, je capitule, je veux marcher par l'Esprit et non plus par la chair. Si je marche aujourd'hui par la chair, je viens m'humilier devant toi, je viens te demander pardon Seigneur, pardonne-moi Seigneur, libère-moi, mais que je prenne les bonnes décisions. Parce que le Seigneur est prêt à nous libérer. Mais si on garde le même style de vie, on va retomber pareil. C'est pour ça qu'il y a une rage qui doit venir en nous en disant non, j'ai été assez d'années esclave du péché, maintenant je veux vivre pour le Seigneur. Et je lui appartiens, il a tout accompli pour moi pour que je sois libre, alors Seigneur, je veux marcher dans tes plans, je veux marcher dans tes voies. Et le Seigneur est fidèle pour nous fortifier, pour nous équiper et pour nous donner sa force. Vous savez, quand on s'humilie, quand on reconnaît tout ça, le Seigneur nous aide. Il nous encourage. Il connaît les difficultés qu'on passe. Il ne donne pas des preuves au-delà de nos forces, mais avec les preuves, il nous donne le moyen d'en sortir, son Saint-Esprit. Il y a des gens qui me disent, mais je ne sais pas comment faire, je suis dans une telle situation, un bourbier tellement fort. Jésus sait, lui. Il peut vous aider. Première chose à faire, capitulez devant lui, demandez-lui, humiliez-vous devant lui. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Mais celui qui s'élève, il sera abaissé. Donc la seule solution, c'est de s'abaisser. C'est de reconnaître son état, de crier à lui et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'un miracle, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de ton intervention. » Et le Seigneur est fidèle. Il va manifester sa grâce.
Rappelons-nous toujours, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a pu faire des bêtises, et on fait peut-être encore des bêtises aujourd'hui, mais la grâce de Dieu veut nous pardonner. C'est à nous de lui dire, de crier à lui, de reconnaître cela, et il va nous délivrer. Parce qu'il n'a pas changé, il est toujours là, il nous tend la main, sa grâce est là. Ah, il faut ranger notre vie pour qu'elle soit la gloire du Seigneur. Peut-être ce sera moins apparence, moins glorieux, les gens vont se moquer de nous, mais ce qui est important, c'est d'avoir l'assentiment du Seigneur, c'est d'avoir la bénédiction du Seigneur, de ressentir dans notre vie, les autres se moquent de moi, mais moi, Seigneur, je t'appartiens, et je suis en communion avec toi, et je trouve ma paix et ma joie en toi. C'est tellement meilleur que l'approbation des hommes, qui est hypocrite et qui est toujours dans leur intérêt. Mais on sert Jésus, et on veut de plus en plus servir le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, on va se lever, on va se tourner vers le Seigneur. Et si quelqu'un a besoin de s'humilier ce matin, si quelqu'un a besoin de reconnaître que sa vie n'est pas la gloire du Seigneur, ben qu'il s'approche, on va prier pour lui. On va s'attendre à un miracle du Seigneur. On va s'attendre à la grâce de Dieu pour lui. Mais c'est une grâce qui se renouvelle toujours, chaque matin. Donc, il nous tend la main ce matin. Et il veut qu'on puisse être libre et qu'on puisse être libéré de tout ce qui nous rend captifs. Alléluia. 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 Si. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour l'onction de ton Saint-Esprit que tu as mis dans notre vie. Seigneur, afin que nous ne restions pas les mêmes, que nous ne soyons pas des hommes charnels, des hommes loin de ton plan, mais qu'au contraire, nous puissions toujours être dans ta volonté, accomplir ton plan, être déterminés, Seigneur, à rentrer dans ton plan, à nous libérer de toutes ces choses de la chair qui font la guerre à l'âme, comme dit ta parole, et qu'on puisse avoir la victoire et que cette guerre puisse être gagnée, parce que sur la croix, tu l'as gagnée pour nous il y a 2000 ans. Et tu nous tends la main aujourd'hui que si nous reconnaissons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour donner une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Si quelqu'un parmi nous est comme arrêté dans sa vie spirituelle, mais qu'il s'approche, on va prier pour lui, on va s'attendre au miracle du Seigneur, à l'intervention du Seigneur, pour que le Seigneur puisse le relever, puisse le ramener dans son plan. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Alléluia. Priez pour le frère. S'il y en a d'autres qui veulent venir, venez mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia.